L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. C'est avec cette assurance, extrait du psaume 28, le vers 8, que je vous retrouve pour cette édition de votre journal sur Espérance TV. Au sommaire, le renouvellement des instances décisionnelles de l'Église méthodiste est de plus en plus imminent. L'Église entière, pasteurs et laïcs, était récemment en intercession au cours d'une veillée de prière organisée à cet effet. On en parle dans quelques instants. Et puis le week-end à venir, les délégués pasteurs et laïcs sont appelés à se réunir en conférence extraordinaire pour la révision des tests devant conduire à l'élection du nouveau bishop et le nouveau président national des laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ailleurs dans le monde, le G20 s'accorde pour soutenir les efforts de paix dans le monde, une décision prise lors de leur dernière réunion en Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, bien le shalom chez vous et bienvenue à ce journal. Le renouvellement des instances décisionnelles de l'Église et les prochaines échéances électorales au plan national sont des sujets qui préoccupent l'Église. À cet effet, une veillée de prière a été organisée en vue de demeurer dans la prière pour l'Église et la nation. Intercession, action prophétique, invitation à la repentance étaient les maîtres mots de ce moment de prière qui a eu lieu au temple Canaan de Cocody-en-Gré. Emmanuel Abalé. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je guérirai son pays. Cette périphrase, extraite de 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 14, a été l'épicentre du programme de prière organisé à l'intention du peuple méthodiste. Une convocation solennelle à la repentance et à l'intercession, initiée par le Conseil des ministères de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous rendons grâce à Dieu pour cette veillée qui le rend possible. Puis qui se dresse devant nous nécessite que nous prions. L'un des défis, c'est l'examen et l'adoption des tests de l'Église prévus pour le 1er mars. Ensuite, l'élection du nouveau bishop et l'élection du président des laïcs le samedi 15 mars. L'investiture des 2 élus le dimanche 30 mars. Et tous nous aurons les yeux rivés sur l'élection présidentielle dans notre pays, prévue pour le 25 octobre 2025. Présent à cette veillée, le bishop Benjamin Boni a d'entrée de jeu incité le peuple méthodiste à maintenir le cap de la prière dans les différents domiciles dans les paroisses. Le Dieu de toute fidélité n'abandonnera jamais sa nation. Mais il faut que pour cela, nous soyons, nous aussi, par la grâce de Dieu, fidèles, les genoux à terre. Car c'est à terre, les genoux à terre, que les plus grands combats sont remportés. Et Dieu donne, par exemple, au monde entier, la vie d'Israël. Nous sommes donc venus ce soir pour nous humilier devant Dieu. Des temps de louange, des temps de repentance, des proclamations pour la bonne tenue des élections en Côte d'Ivoire et le renouvellement des instances de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire ont été les temps forts de cette veille de prière. Impactés par les différentes interventions, les fidèles méthodistes présents ont apprécié cette activité. Et la veillée s'est bien passée. Nous avons élevé nos voix, prié pour l'Église d'abord, mais on a aussi prié pour le pays qui est dans l'année électorale. L'Église a pris cette décision. Cette initiative est très bonne. Il faut se confier à Dieu. Je suis satisfaite parce que je sais que Dieu a écouté nos prières. Nous avons foi que le Dieu qui nous a promis que là où 2 sont rassemblés pour prier, il accède à leur requête. Donc nous savons qu'il accède à notre requête, il nous exauce. La veillée s'est bien passée, on a aimé. Vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Beaucoup de grâce surtout. Espérant en un avenir radieux pour des élections apaisées, le peuple méthodiste se tient la brèche et sait compter sur la grâce de Dieu. Justement, par rapport au renouvellement des instances de l'Église, l'Église méthodiste va se retrouver ce samedi 1er mars au jubilé de Cocody en conférence extraordinaire. À ce propos, le très révérend Dr Eugène Assalé, président du Conseil des ministères, et le professeur Louis Aboua Nandenote lancent un appel aux délégués.
L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire se prépare activement pour le renouvellement de ses premiers dirigeants. À propos, les délégués à la conférence sont attendus le samedi 1er mars 2025 au temple Jubilé de Cocody pour une conférence extraordinaire. À cet effet, le très révérend docteur Eugène Assalé, président du Conseil des ministères de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, situe le contexte de cette rencontre. Le samedi 1er mars 2025, il y a effectivement la conférence qui va se réunir au temple du Jubilé de Cocody. Cette conférence a pour objet l'examen et l'adoption des tests d'éligibilité du nouveau bishop et du nouveau président national des laïcs. S'il y a des pasteurs et même des délégués laïcs qui sont en train d'hésiter à savoir est-ce que la conférence aura lieu ou non, nous sommes là pour dire la conférence aura lieu. Donc, pasteurs laïcs, nous sommes invités à presser les pas pour être au temple du Jubilé de Cocody pour que nous prions ensemble et puis que nous réfléchissions pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans notre Église. Pour ce rassemblement important qui aura bel et bien lieu ce samedi, le professeur Louis Abois, président du mouvement national des laïcs, invite l'ensemble des délégués à y prendre part et fait quelques précisions. Cette session va se dérouler de la manière suivante. De 8h à 9h30, il y aura une séance de prière. Et à partir de 9h30, il y aura une session laïque et une session pastorale jusqu'à midi. Et la séance reprendra à 14h, mais cette fois-ci en session plénière. Donc nous allons appeler tous les laïcs délégués à la conférence pour qu'ils prennent toutes les dispositions pour être présents, parce que nous sommes à une phase importante de la vie de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. En attendant la révision et l'adoption des textes de l'Église, le peuple de Dieu est invité à demeurer dans la prière afin que l'esprit de discernement guide toutes les décisions. Intéressons-nous à présent à la Société des missions de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette structure chargée de l'implantation et la gestion des champs de mission a effectué sa rentrée ecclésiastique le dimanche dernier au temple Emmanuel de GESCO. Bilan des activités menées, perspective pour augmenter le taux de représentativité de l'Église méthodiste dans les districts missionnaires du pays était au programme de cette rentrée. Esther Palais. Le dimanche 23 février 2025, au cours d'un culte au temple Emmanuel de GESCO, s'est tenue la rentrée ecclésiastique de la Société des missions méthodistes, SMM, culte présidé par le bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, marquant le début des activités de cette structure chargée de l'implantation et la gestion des champs de mission dans les districts missionnaires au titre de l'année 2025. Les peuples dans l'arche, selon Genèse chapitre 6, les versets 5 à 19, c'est le thème qui a été développé à ce culte, invitant les fidèles à investir dans la mission pour sauver tous les peuples. Dieu a voulu que Noé soit celui-là qui appelle tout le peuple à rentrer dans l'arche. Et Dieu voudrait donc que, méthodistes que nous sommes, à quelques niveaux où nous sommes, nous ayons la possibilité d'aider pour que des peuples puissent aussi rentrer dans l'arche, parce que les temps nous montrent que tout ce qui s'est passé au temps de Noé est en train de se passer maintenant. Il faut que nous nous donnons les mains, nous nous serrons le cou pour que le peuple méthodiste dans tous les districts missionnaires, nous puissions implanter. On a cité district missionnaire de Man, district missionnaire de Boaké, district missionnaire d'Abangourou, nous allons aller dans les districts missionnaires de Korogo et même tout à Bondoukou. Donc nous appelons tout le peuple méthodiste à se joindre à la Société des missions méthodistes. Ce culte qui apparaît comme un temps d'action de grâce est aussi l'occasion pour la Société des missions méthodistes qui existe depuis 20 ans, l'occasion de faire le bilan du dernier quadriennat 2020-2024 et de faire des projections pour les années à venir en vue d'augmenter le taux de représentativité de l'Église. Et cette année particulièrement, nous mettons l'accent sur le travail qui a été accompli. Nous croyons qu'il reste beaucoup à faire. C'est pourquoi nous voulons exhorter et encourager toute l'Église, tous les acteurs de la mission, tous ceux qui aiment le Seigneur, qui sont conscients que le Seigneur nous a donné un ordre à répondre comme une personne. Accordant un point d'honneur à la mission,
Le bishop Benjamin Boni a salué les efforts déjà consentis et encouragé les fidèles à s'impliquer davantage à tous les niveaux dans l'œuvre missionnaire, comme le recommandent les Saintes Écritures. Fermement représenté, mais avec les performances, avec toute l'action soutenue qui est menée, je crois que nous pensons que progressivement, aussi bien au centre qu'au nord et à l'ouest, eh bien, cette mission portera. La rentrée ecclésiastique de la Société des missions a été marquée par la distinction des acteurs qui ont contribué à l'implantation de lieux de culte dans le district missionnaire de Bouaké et des prières à l'endroit de tous les donateurs qui soutiennent la mission. Dans cette édition, nous terminons avec la série des synodes qui a démarré depuis le mois de janvier et ce sont les districts d'Abidjan Sud et Alépé qui ferment la boucle. On en parle avec nos envoyés spéciaux sur le terrain. Du présent culte synodal tient lieu donc, frères et sœurs, de conclusion du livre de Matthieu, mais aussi et surtout tient lieu de testament, de dernière volonté de Jésus, pas d'un Jésus mourant, mais d'un Jésus qui est mort, qui est ressuscité et qui est vivant et qui est ouvrier avec les siens dans son propre champ. Ils l'ont bien compris, ces 6 nouveaux prédicateurs, sourire aux lèvres, investis officiellement dans leurs apparats liturgiques pour la mission apostolique lors du 3e synode du district d'Alépé dans le circuit de Kosandji à Zeudji. C'est avec une grande joie, une énorme joie que je reçois cette reconnaissance de la part de l'Église. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse tous mes formateurs. Accompagné par des prières, ce synode a aussi été l'occasion de présenter une candidature féminine au Saint-Ministère. Présidé par le très révérend pasteur Samuel Aleke, représentant le bishop Benjamin Boni, et à ses côtés le très révérend pasteur Philippe Diplo, surintendant du district d'Alépé, les réflexions sur le thème de l'année ont abouti aux résultats suivants. Que le district ait son matériel pour l'évangélisation. Que chaque église locale donne 5% de sa moisson pour l'évangélisation au niveau du district. Que le district soit doté d'un véhicule de fonction du surintendant de type 4x4. Des efforts consentis au cours de l'exercice 2024 au titre du comité de finances et d'administration ont été récompensés. Par la même occasion, des prestations musicales tenues la veille par des chorales du dit district. Convaincu de l'élan de ce district, le très révérend Aleke Samuel a réitéré les mots d'encouragement du bishop Benjamin Boni. La conquête du monde par l'œuvre d'évangélisation tout azimut en vue de la restauration et de la transformation du monde en un monde nouveau sur lequel Dieu est souverain et règne éternellement. Tel est l'objectif vers lequel le bishop nous appelle et nous assigne. Il vous demande de bien vous comporter en bon chrétien et en bon citoyen dans cette période sensible de l'année électorale dans notre pays, afin de ne pas compromettre votre témoignage chrétien. Compté parmi les cadets des districts de la conférence, le district d'Alépé reste confiant pour l'avenir. Avec les résolutions qui sont sorties, nous pensons que nous allons appliquer ces résolutions et permettre à notre district de réaliser même les grands projets que nous avons. Sous l'onction du très révérend pasteur Jean-Mel Loï, surintendant du district d'Aboasso, le président des conducteurs de ce district a fait des dons aux familles vulnérables du district d'Alépé. Le rideau se ferme certes sur le 3e synode du district d'Alépé et le peuple méthodiste se retrouvera en février 2026 à Domolo dans le circuit d'Ogloapo. Évangéliser en tout temps et en tout lieu. Le thème général de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire était au centre des travaux de la 19e édition du synode ordinaire du district Abidjan Sud. Cette rencontre de travail qui s'est tenue du 21 au 23 février dernier au temple historique Israël de Trècheville a été un grand moment de réflexion et de projection sur l'avenir et le devenir du dit district dont l'ambition majeure est de s'étendre par l'évangélisation avec l'implantation de nouveaux lieux de culte. Que le comité d'évangélisation et mission élabore chaque année un plan d'action budgétisé qui sera réparti sur les cibles des églises locales du district.
que le circuit de Port-Boué soit scindé en 2 circuits. Au cours du culte synodal qui s'est tenu le dimanche 23 février sur le site devant abriter le nouveau temple Israël, le premier responsable de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire a saisi l'occasion pour rendre un hommage au surintendant Philippe Adjobi, trop tôt disparu. Abidjan Sud, loin de faire piètre figure, Abidjan Sud relève toujours la tête et Abidjan Sud fait partie du peloton de tête bien avant l'autonomie de l'Église, et Abidjan Sud se maintient dans ce peloton. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour vous. Sensible au mot d'ordre de l'Église sur l'évangélisation, la communauté Israël de Trècheville a offert des mains de son président des laïcs, Ané Eric, un engin roulant au district missionnaire de Korogo en vue de l'accompagner dans son œuvre missionnaire. Vous faites de l'évangélisation un moment fort de votre politique. Nous voudrons vous remettre cette moto destinée au district missionnaire de Korogo. Je voudrais donc vous remettre son éminence la clé, les papiers de la moto, le casque. C'est un don pour que l'évangélisation avance. La réception de nouveaux ouvriers de l'Église était également au menu de ce culte synodal. Ce sont 15 prédicateurs, 7 moniteurs et 7 conducteurs de classe méthodistes. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Ça ne fait que commencer et c'est un message pour nous. Évangéliser en tout temps et en tout lieu, c'est notre promotion qui rentre dans ce processus et je pense que ça doit être le leitmotiv de tous mes collègues prédicateurs qui ont été habillés aujourd'hui. Joie immense de faire partie des serviteurs de Dieu et à une bergère pour conduire le peuple de Dieu. Je voudrais dire merci à Dieu. Un moment de récompense destiné aux églises qui se sont illustrées sur le plan financier durant l'exercice 2024 a mis un terme à ce 19e synode du district Abidjan Sud. Le 20e est prévu pour 2026 au temple Béthanie de Koumassi Prodomo. L'église méthodiste célèbre ses retraités. Un culte a été organisé en leur honneur le samedi dernier au temple Galilée du plateau d'Okuy en présence du bishop Benjamin Boni qui les a encouragés à rester attachés au Seigneur. Ce sont au total 46 agents des institutions méthodistes qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Ils sont issus des structures telles que la Direction générale des écoles méthodistes, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, l'hôpital méthodiste de Dabou et la conférence chapeautée par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. En leur honneur, un culte a été célébré le samedi 22 février 2025 au temple Galilée du plateau d'Okuy en présence du bishop Dr Benjamin Boni et des responsables des différentes institutions concernées. À cette occasion, les retraités ont exprimé leur gratitude pour cet acte de reconnaissance. Exprimons-nous toute notre fierté et notre reconnaissance d'être associés en tant que retraités 2024 à cette belle et traditionnelle cérémonie de ce jour qui nous donne l'occasion de rendre tout d'abord grâce à Dieu. Ensuite, témoigner notre reconnaissance à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire pour l'opportunité qu'elle nous a donnée de pouvoir travailler. Pour toutes ces années de consécration professionnelle à l'Église et à la nation ivoirienne, jusqu'à l'an 2024, les nouveaux retraités ont reçu des distinctions pour leur loyaux services. Je suis inondé de joie. Ce n'est pas les mots qui me manquent, mais j'ai l'embarras de choix des mots pour dire merci à l'Église méthodiste. Merci à la DGM, surtout le bishop Benjamin Boni. C'est une joie qui m'anime parce que je ne regrette pas ce départ. Parce que ce que j'ai à faire, ça m'a permis de faire, je l'ai effectué, je l'ai fait. J'ai donné le meilleur de moi-même, avec amour, avec tendresse, avec tout ce que j'ai en moi. Prenant la parole, le bishop Dr Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a exhorté les nouveaux retraités à continuer de s'attacher au Seigneur Jésus-Christ avant d'adresser une prière à leur endroit. Quand on parle de retraite, cela ne signifie pas que vous ne continuerez pas l'œuvre. Chaque fois que vous annoncerez Jésus-Christ, chaque fois que vous enseignerez
des cantiques, chaque fois que vous prierez pour quelqu'un, chaque fois que vous soulagerez par vos dons financiers et autres, vous continuerez l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu pour nous, humains, prend soin quand Dieu nous rappelle à lui. Ce culte d'action de grâce apparaît désormais comme une tradition annuelle pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui se veut reconnaissante au Seigneur pour ses fidèles qui ne cessent de faire rayonner l'Église par leurs actions. Autre chose, dans cette édition, ils sont plus de 200 membres regroupés au sein de la 2A RTI, les anciens professionnels de la communication ayant servi à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Le samedi 22 février dernier, ils se sont retrouvés en assemblée générale pour élire les nouveaux dirigeants de leur amicale. Plus de détails avec Raphaël Dompé. Le président, c'est M. Emmanuel Kofi. Président Santa. Et le bureau ici, en votre nom, voudrait féliciter pour le travail accompli. Candidat à sa propre succession, Emmanuel Kofi a été reconduit à la tête de l'amicale des anciens de la RTI pour les 3 prochaines années. À ses côtés, Lydie Aka Akwa et Adel Djedje au commissariat aux comptes. Cette décision à l'unanimité des membres de la 2A RTI, portée sur les fonds baptismaux en mai 2021, vient renforcer la chaîne de solidarité entre les adhérents. Cette plateforme est l'occasion d'échanger sur leur parcours, de partager leurs expériences avec la jeune génération et de célébrer leur contribution à l'évolution du paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire. Au nom des anciens de la RTI, la 2A RTI adresse ses vives félicitations aux camarades en poste au sein de notre maison commune. Nous sommes une force, nous sommes arrivés à maturité et la présence de nos camarades nous amène à faire le choix de nouvelles options d'orientation pour une 2A RTI plus forte, plus dynamique. Il y a désormais entre nous quelque chose d'immense et de non mesurable, cette chaîne de solidarité à nul autre pareil. Ce temps de réflexion a été riche en émotions et de souvenirs pour ces vitrines de la Côte d'Ivoire qui ont donné leurs meilleures années au service de la Maison Bleue. En tout cas, cette assemblée générale me réjouit parce que ça me permet de retrouver tous ces amis, tous ceux avec lesquels nous avons travaillé pendant des années. En tout cas, c'est une belle journée pour moi. Réalisateur sur RTI 1, 40 ans durant, ça a été une journée formidable et inoubliable même. Ce qui marque le plus dedans, c'est le fait que des amis que vous n'avez pas vus il y a plus de 20 ans, vous les retrouvez. Il n'y a pas meilleur bonheur que ça. Cette journée est une journée de rencontre, de retrouvailles, de journée d'amitié. Lorsque on est à la retraite, on a plus le temps pour s'occuper des associations. Et on se retrouve pour partager tout ce que nous avons, nos joies, nos peines. Et pour moi, en tout cas, cette journée a été très agréable pour nous. Ces anciens journalistes ont reçu le soutien du Premier ministre et du ministre de la Communication, représentés par Abiba Dambele Saoué et Anouma Kani Alexandre, ces membres d'honneur qui ont trouvé les mots justes pour saluer le mérite de ces hommes de médias. Notre action à vos côtés ce jour, de même que le modeste appui moral et financier à la bonne organisation de cet événement, s'inscrivent dans le prolongement de ce qui a été bien fait jusqu'à ce jour. Cela est la marque de notre ferme volonté d'accompagner les anciens que vous êtes, tout en vous rendant un hommage mérité pour les années de bons et loyaux services. Le Premier ministre m'a demandé de vous transmettre ses encouragements et souhaite une bonne réussite dans le cadre de vos travaux. Un séminaire est prévu à Grand-Bassam dans les prochains mois avec 5 commissions qui travailleront afin de donner de nouvelles orientations à cette amicale. Ailleurs dans le monde, le G20 s'accorde pour soutenir les efforts de paix. Les conflits mondiaux étaient au centre d'une rencontre des ministres des Affaires étrangères et les hauts diplomates des principaux pays riches et en développement lors de la dernière journée de leur réunion en Afrique du Sud. Les images. Les ministres des Affaires étrangères et les hauts diplomates des principaux pays riches et en développement se sont concentrés sur les conflits mondiaux lors de la dernière journée de leur réunion en Afrique du Sud vendredi.
Pendant 2 jours, à Johannesburg, le groupe des 20 nations a échangé sur les défis mondiaux, les guerres incessantes, le changement climatique et l'insécurité énergétique et alimentaire. À cette fin, des investissements durables dans la prévention des conflits et la construction de la paix ont été soulignés. Concernant les conflits et les guerres en cours en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe, la réunion a réaffirmé que tous les États doivent agir d'une manière compatible avec l'objectif et les principes de la Charte des Nations Unies. Elle a affirmé que toutes les parties au conflit doivent respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de l'homme. L'Afrique du Sud accueillera le sommet des dirigeants du G20 en novembre cette année, une réunion à laquelle devraient participer les chefs d'État du G20. Ainsi s'achève cette édition du journal sur Espérance TV. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous et merci à vous de nous avoir suivis à vendredi pour un autre journal. Fructueuse semaine à vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.